Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Fanny Sorbader qui est volcanologue mais aussi fondatrice de Création Volcan. Avant de présenter Création Volcan, tu as un parcours assez atypique Fanny, est-ce que tu pourrais nous le présenter rapidement ? Oui, alors moi j'ai commencé donc avec un bac littéraire en fait, et ensuite suite à mon bac je suis rentrée dans des formations aux arts du cirque. Donc j'ai commencé par faire un an donc à Montpellier et puis un an à Chambéry dans des écoles professionnelles en fait de cirque. Et suite à ça, je suis allée à Paris, j'ai monté ma compagnie et je continue aussi à prendre des cours ma spécialité, c'était le fil de fer. Donc avec un prof de fil. Donc je me suis perfectionnée vraiment dans cette discipline. J'ai aussi fait de la mise en scène puisque j'ai monté ma compagnie. Et puis suite à ça, en fait, au bout de 2 ans, on va dire, de tournée avec le spectacle, je me suis dit que j'avais fait le tour de ça, que j'avais envie de changer de vie. Et j'avais une deuxième passion dans ma tête, c'était les volcans. J'ai fait une thèse en volcanologie. En parallèle à cette thèse, j'ai aussi passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne. Et puis donc j'ai passé cette thèse et ensuite je suis partie en postdoc en Allemagne 2 ans, vraiment aussi pour me spécialiser dans la volcanologie. Et puis au final, c'était trop spécialisé et j'ai pris un peu de recul sur ma vie et je me suis dit mais en fait la passion première qui était les volcans, découvrir les volcans et puis voyager et tout. Et là, je me retrouve à étudier des micro-trucs dans le manteau et des choses que personne ne comprend, à publier des articles scientifiques en anglais et tout ça. Et puis je me suis dit, voilà, c'est pas mon truc. La recherche fondamentale, c'est pas mon truc. Et je suis revenue, en fait, en Auvergne avec cette idée. Avec tout ce parcours que j'ai eu, tous ces bagages, je me suis dit, pourquoi pas relier tout ça et trouver un lien. Et donc, entre mon passé d'artiste de cirque, l'accompagnateur en montagne, la recherche scientifique, les volcans. Et donc, j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Création Volcan. Et donc, dans laquelle, j'essaye d'allier, en tout cas, tous ces domaines de compétences, toutes ces disciplines. Et c'est donc ainsi que tu es venue à créer Création Volcan. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter un petit peu l'entreprise, s'il te plaît ? Oui, alors en fait, Création Volcan, donc il y a on peut le diviser en 2 types d'activités. Il y a une activité plutôt tout public, enfants plus spécialement, où en fait je vais faire, grâce à mon diplôme d'accompagnateur montagne, je fais des sorties, par exemple des sorties thématisées sur les volcans, où j'explique les volcans, la volcanologie, tout ça. Je fais aussi, toujours pour les enfants, des ateliers. Donc des ateliers cirque aussi. Là, par exemple, demain, je vais à l'école de cirque de Cournon pour faire un stage de fil. Et puis aussi, dans les centres de loisirs, des périscolaires et aussi des activités autour des volcans, donc avec des éruptions, des modélisations d'éruptions et tout ça. Et je fais aussi des conférences vulgarisées, tout public, pour expliquer les volcans, qu'est-ce que c'est, leur formation, comment on les étudie, comment on en vient du terrain au laboratoire, etc. Et le deuxième volet, je dirais, de l'entreprise, je développe des projets culturels entre les arts et la science, donc entre la science des volcans et l'art. Donc j'ai mis en place, par exemple, un concours photo autour de la thématique des volcans, mais un concours photo artistique. L'idée, c'était d'avoir une relation entre 5 photos qui étaient un fil conducteur, avec une dimension artistique derrière. On a créé aussi un festival en association avec l'association Arts, qui s'appelait le village des 4 éléments, pareil, sur la thématique des 4 éléments, avec un spectacle, avec des propositions scientifiques et artistiques. Et là, donc, on est en train de créer un plus gros projet pour lequel on a même créé une association exprès qui s'appelle Auvergne Nuits Ardentes et qui va porter cet événement avec l'université, c'est les Nuits Ardentes. Eh bien, merci Fanny. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec toi, pour plus d'informations sur l'événement Nuées Ardentes. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique en Auvergne sur culture-scientifique-auvergne.fr. À bientôt.